Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée, et aujourd'hui dans ce 44e épisode, on va parler du pourquoi devrait-on dissocier notre vie personnelle de notre vie professionnelle. Avant de répondre à cette question, je voulais te partager un témoignage que j'ai reçu de Patricia. Alors, Patricia, qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit « Bravo Lamia pour la réalisation du programme des 30 jours. Je termine cette expérience avec une belle boîte à outils que je peux réviser en tout temps. Ton expertise, ta connaissance en coaching et en développement personnel, ainsi que ton professionnalisme ont permis de rendre ce 30 jours enrichissant à tous les niveaux. Autant pour ma vie personnelle que professionnelle. Merci pour ton temps, ton offre. J'en suis très reconnaissante. » Et pourquoi je te partage le commentaire, le témoignage de Patricia ? Parce que j'ai reçu une question cette semaine d'une éventuelle cliente. D'ailleurs, c'est une cliente. Elle vient de signer aujourd'hui. Elle m'a posé la question il y a quelques jours. Lamia, mais est-ce que tu accompagnes plus dans la vie personnelle ou professionnelle ? Selon moi, en fait, j'accompagne les deux, en fait. Moi, je suis une personne, une accompagnatrice, une coach, qui accompagne, en fait, les personnes à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient leurs objectifs, qu'ils soient des objectifs personnels, professionnels. Et j'ai trouvé sa question tellement riche et intéressante que ça m'a fait beaucoup questionner sur le sujet du jour. Et je trouvais aussi intéressante la réponse et le témoignage de Patricia, qui est une autre cliente qui a assisté à mon programme de créateur d'élan des 30 jours. C'est quelque chose que j'ai fait en début d'année. D'ailleurs, si vous voulez participer, vous pouvez justement aller sur mon site altine.com. Et avant de répondre justement à cette question, j'aimerais partager ma passion avec toi, ok ? Alors, je suis une personne qui adore les séries. En fait, je regarde toutes sortes de séries, nomme-en, et je te dirais que je l'ai déjà vu, oui. Surtout, en fait, les séries à intrigue. Et il y a quelques mois, j'ai découvert une série que j'ai adorée, mais vraiment un coup de cœur. Elle s'appelle Dissociation. Sévérance en anglais. Elle est disponible en fait sur Apple TV, mais je pense que vous pouvez les trouver sur les autres plateformes. Et comment alors te décrire cette série ? En fait, c'est une excellente mini-série de 9 épisodes. Et en résumé, c'est un troublant, je te dirais, thriller dystopique, troublé d'un suspense de science-fiction. Bon, d'accord, science-fiction, c'est vraiment léger, c'est pas, tu vas le comprendre, c'est pas, y a pas d'extraterrestre, y a pas de soucoupe volante, c'est vraiment léger comme terme, science-fiction. Et sans exagérer, Sévérance est l'une des séries les plus originales, les plus surprenantes que j'ai pu voir dernièrement. Et je te préviens quand même, je suis honnête avec toi, les 2 premiers épisodes démarrent assez lentement, faut pas désespérer, ok. Mais après l'intrigue décolle, ok. C'est quasi impossible de s'en extirper. D'ailleurs, Sévérance repose sur un concept assez simple qui soulève plusieurs enjeux éthiques. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Si je te pose la question maintenant, est-ce que tu acceptes en fait que ton cerveau héberge une puce électronique qui sépare de façon très étanche ta vie personnelle de ta vie professionnelle ? En fait, cet implant, je te dirais c'est impossible de la retirer par la suite. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va scinder ta vie, ton existence, en 2 vases complètement non communicants. Par exemple, tu mets le pied dans un certain ascenseur quand tu arrives au bureau, pouf ! Dès que tu arrives dans ton étage, tout ce qui relève de ta maison, de tes enfants, de ton couple, pouf, ça disparaît. Tu oublies tout, en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu focuses, ta tête ne sert qu'à travailler. Tu bosses pendant 8 heures sans aucune distraction extérieure. 0 distraction, tu n'as même pas le droit en fait à avoir un téléphone personnel avec toi. Et à l'inverse, dès que tu finis ton travail, dès que tu sors de ton lieu de travail, dès que tu ressors tu reprends l'ascenseur et tu quittes ton étage, pouf, et le travail accompli, les secrets de l'entreprise, la nature de ce que tu fais, tout s'efface de ta mémoire. Du coup, impossible de ramener du boulot à la maison.
ou de te tracasser avec des soucis du bureau, par exemple, en te disant « mince, j'ai oublié de répondre à tel ou tel client », ou de te dire « ok, j'ai en train de repenser toute la présentation que tu te l'as refait, hein, de la présentation que tu as fait le matin, ou tu t'es pas senti très bonne, très bon, et tu te dis « oh, j'aurais dû dire ça, etc. etc. » Maintenant, la grande question, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu vas le faire? C'est quand même assez tentant quand tu y penses sur le papier. Mais dans le réel, c'est quand même terrifiant quand tu repenses à ça. Parce que dans l'intrigue, la raison pourquoi le héros, en l'occurrence, il s'appelle Marc, la raison pourquoi Marc a choisi de faire ça, en fait, c'est pour adoucir le deuil de sa femme. Il a accepté de recevoir la puce électronique de cette entreprise, hein, c'est assez mystérieux comme intrigue, parce que pendant 8 heures, du lundi au vendredi, en fait, Marc oublie qu'il a perdu sa femme, il a oublié qu'il a perdu la femme de sa vie, en se focalisant sur un travail assez administratif, assez routinier. Ce qui se passe dans cette entreprise, c'est que si les employés en fait dépassent leurs objectifs trimestriels, ils vont recevoir des récompenses. Et s'ils écartent des règles, ils sont punis. Bon, c'est un peu glauque à ce moment-là, mais cette série amène une certaine question sur la dissociation. Et du coup, j'ai regardé sur Google, notamment sur Wikipédia, la dissociation existe. Donc, et c'est quoi une personne dissociée? C'est que en fait, la dissociation, dans la psychologie, c'est une perte de connexion pour un ou plusieurs éléments qui vont constituer le moi avec un grand M. Donc, ce sont des troubles psychologiques qui comprennent par exemple la déréalisation. Ça veut dire qu'on dissocie la réalité qu'on a du monde. Donc, la personne vivant ces troubles, elle va témoigner vivre comme dans un rêve, dans un monde dépourvu de sens, voire inexistant. Et du coup, si je reprends la question que j'ai posée donc en introduction, à mon avis, est-ce qu'on peut dissocier notre vie personnelle de notre vie professionnelle? Je pense sincèrement qu'on ne peut pas dissocier nos émotions, notre réalité de notre moi. En fait, cela fait partie intégrante de notre expérience humaine. De vivre des expériences qu'on peut juger difficiles, voire douloureuses, comme Marc qui a perdu sa femme, c'est personnellement très douloureux. Par contre, ça fait partie de l'expérience humaine. Lorsque moi, personnellement, j'ai perdu mon père 2 jours avant qu'il prenne l'avion pour venir me voir, pour m'aider dans mon déménagement, ça a été douloureux. Lorsque j'ai perdu mon jeune frère subitement pendant un voyage où j'étais de l'autre côté de la planète, littéralement, c'était douloureux. Certes, la douleur à un certain moment, c'est tellement dur, c'est tellement douloureux que tu as envie que ça cesse, mais cela fait partie en fait de l'expérience humaine, parce que pour moi, si on fait taire cette douleur, ça veut dire c'est perdre les souvenirs. Perdre les souvenirs, c'est perdre l'amour qu'on a envers ces personnes. Et ce que j'ai appris à travers ces années, c'est en fait faire face à ces douleurs-là et de développer finalement la résilience face aux émotions qu'on peut éprouver. Parce que personnellement, je n'aime pas forcément parler de gestion émotionnelle, parce qu'on ne peut pas gérer nos émotions. Les émotions sont là pour exister. Par contre, ce qu'on peut apprendre, c'est développer notre capacité à réagir face à ces émotions. Et pour revenir sur le sujet de la dissonance, et surtout sur la série, ce que la série montre aussi, combien c'est important de renforcer l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. D'ailleurs, l'équilibre travail-vie est crucial, à mon avis, de nos jours, surtout après la pandémie. Parce qu'on sait, l'expérience de travail a montré, en fait, ces 2 dernières années, 3 dernières années d'ailleurs, qu'il y a eu une certaine expérience d'invasion. Le travail a infiltré la sphère personnelle. C'est comme une sorte de colonisation, cet espace qui, autrefois, c'était distinct. T'es arrivé au travail, tu revenais à la maison et il y a une certaine distinction qui se faisait. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que la série renverse cette impression de manière assez choquante et je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que j'arrive en fait à dissocier ma vie personnelle, ma vie professionnelle dans la limite de ce qui est possible et tolérable? Et à mon avis, la vie, c'est aussi un jeu en fait. C'est un jeu entre mon moi passé et mon moi présent, et entre mon moi présent et mon moi futur. Du coup, exemple, tu peux choisir en fait de postuler pour un poste et tu te dire ok, je vais donner un coup de pouce à mon moi futur. Je vais lui dire ok, vas-y, c'est une opportunité de grandir, d'évoluer.
Ou tu peux dire à ton moi présent, finalement non, j'ai pas envie de le faire, et finalement c'est ton moi futur qui va subir un peu les conséquences. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que selon moi, il y a une continuité d'identité, de souvenirs, et ça va définir ton soi. Et si on veut avoir un soi qui est aligné à ses valeurs, c'est intéressant de se dire qui je suis, qui sont mes valeurs, et comment je peux créer une vie d'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément de se dissocier ou de s'associer. Par contre, on peut avoir une vie alignée à ses valeurs personnelles tout en ayant une vie aussi alignée à sa vie professionnelle. Et pour te donner un exemple bien concret, moi j'aime bien écouter les podcasts. Je ne suis pas juste créatrice de podcasts, j'en écoute, j'en consomme beaucoup. Et je vais essayer de trouver le nom parce que ça m'échappe pour le moment, mais j'écoutais un podcast sur l'entrepreneuriat et l'épisode faisait référence à la vie en fait de Tim Cook, qui a été le remplaçant de Steve Jobs. Et ce qu'il disait, c'est que la personne qui avait remplacé Steve Jobs, Tim Cook est complètement différent de lui. Et Steve Jobs, c'est lui qui l'a choisi, il lui a dit Tim, le jour où tu réussiras, en fait c'est le jour où tu arrêteras de faire comme moi. Je t'ai choisi parce que tu es différent de moi. Donc c'est important pour toi d'embrasser ton identité, n'essaye pas d'être comme moi. Et ça, mes amis, c'est le secret d'avoir une vie alignée. C'est le jour où on arrête de faire semblant. C'est le jour où on arrête de faire comme un autre. C'est le jour où on se dit « Ok, qui je suis et qui j'ai envie d'être ?» Et c'est vrai que c'est difficile, ce n'est pas évident parce que personnellement, je me suis aussi rappelée lorsque je suis arrivée au Québec, donc j'ai suivi un séminaire pour les nouveaux arrivants. Et c'était tellement important, ils nous ont dit, c'est important pour les Québécois de séparer leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. C'est comme l'image que même la dame nous a dit, c'est de mettre un manteau pour se protéger. Et je pense que dans certaines manières, dans certains cas, ça sert. Ce manteau va servir dans certains cas. Mais je pense que aussi, le manteau, dans certains cas, peut te protéger, mais des fois, quand il fait 40 degrés et que c'est chaud, des fois, le manteau, il faudra l'enlever. Je pense que c'est très contextuel, ok? Et l'image du manteau est super bonne, parce que s'il fait moins 30, t'as besoin du manteau. Et je me suis rappelé aussi une collègue lorsque j'ai commencé à travailler, c'était en fait une collègue qui était complètement désalignée. Elle était tellement malheureuse. Et pourquoi je le sais? Parce que les gens me content, me partagent certaines choses. Et ce qu'elle me disait, c'est que pourquoi je savais qu'elle était malheureuse, c'est qu'elle était dans ses dossiers, dans le travail, c'était une personne qui était connue pour être très contrôlante dans le suivi de ses dossiers, etc. Et elle avait aussi un poste à responsabilité. Donc elle avait cette image-là de la personne très contrôlante. Et un jour, elle m'a avoué en fait qu'à la maison, elle n'était pas du tout comme ça. Qu'elle était une toute autre personne. Et pourquoi je sais qu'elle est malheureuse? Parce que justement, quand elle arrivait à la maison, elle était brûlée émotionnellement. Elle était fatiguée émotionnellement. C'était trop de décharge pour elle parce qu'il y avait ce désalignement. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a fait réfléchir justement quelle place prendre, comment justement créer un alignement entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Et ce qu'on entend par vie privée, c'est tout simplement qui on est dans notre vie tous les jours, avec les personnes qu'on a confiance, et de se dire comment je peux créer cette même confiance dans le cadre de mon travail. Et cette référence-là me fait penser à tout le travail qu'on est capable de faire quand on fait une introspection d'ailleurs. Une introspection, c'est quoi? C'est se regarder ce qui est important pour soi, se regarder quelles sont nos valeurs, de connaître en fait la vision qu'on a envie d'avoir, la mission en fait qu'on se donne comme être humain, parce que selon moi, je l'avais dit dans le troisième épisode du podcast, on est capable d'avoir une vision, une mission et une valeur, un peu comme le moi Inc. Et lorsqu'on a une clairvoyance, une clarté là-dessus, qu'est-ce qu'on fait en fait? La conséquence de cette vie alignée, en fait, on crée du mouvement. On est en création, on est dans l'action.
Et si tu n'arrives pas en fait à avoir cette clairvoyance, moi je t'invite justement à te faire accompagner. Il y a toutes sortes d'accompagnements qu'on est capable de faire, et n'hésite pas à me poser des questions en cas de besoin. Je peux faire même des références. Et l'idée, c'est juste d'avoir cette clarté là-dessus et de dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux créer une vie professionnelle alignée à qui je suis? Et de se dire comment je peux me sentir bien là-dedans. Parce que tout ça, la raison pourquoi on fait ce travail-là, c'est de se sentir bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao.